Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la leçon numéro 2 qui était le pouvoir du Christ dans Marc 1, 21 à 45. Donc, la fin du chapitre 1. Nous allons donc parler et traverser divers sujets en lien avec cette fin de chapitre et parler donc de d'où vient cette puissance du Christ, quelle est cette puissance du Christ, ce pouvoir que Christ a reçu après son baptême. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir comprendre le reste du trimestre et du prochain trimestre, puisque nous allons voir vraiment la source du pouvoir du Christ. Je vous invite donc à prendre votre guide de l'école du sabbat en main et surtout votre Bible en main pour que nous puissions passer au travers de cette leçon, à savoir celle de l'étude du livre de Marc. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au travers de cette émission à Allons à l'école du sabbat. Bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir faire ce deuxième épisode avec vous au travers de cette deuxième leçon. Donc cette prochaine saison, okay, puisque c'est une émission, donc se fera en 13 leçons. Le plus souvent c'est toujours 13 leçons, quelquefois 12 leçons. Et aujourd'hui donc nous allons parler du pouvoir du Christ. La semaine passée on a parlé de la mission de Christ. On a parlé de son début du ministère, son baptême, qu'est-ce qu'il prêchait. Maintenant, nous allons voir le pouvoir du Christ. Donc, d'où vient son pouvoir, sa puissance, la puissance de guérison, chasser les démons, etc. Et donc, n'oubliez pas, c'est le début du livre de Marc. Donc, on va voir, on commence doucement pour entrer vraiment dans le vif du sujet au fur et à mesure qu'on avance. Et déjà, la semaine prochaine, on va parler de Jésus-Christ encore, mais de sa facette, à savoir étant l'ami du pécheur. Donc, on va voir une facette de la foi et commencer à voir sur le débat avec les Juifs. À ce moment-là, on va voir que les Juifs vont commencer à reprocher Jésus-Christ de certaines choses à cause de leur tradition. Donc ça sera, bien sûr, la semaine prochaine que nous aurons à voir ça dans cette émission, mais aussi dans la leçon. Je vous prie donc de vous procurer cette leçon de l'école du sabbat. Donc, pour ceux et celles qui désirent cette leçon, vous pourrez vous la procurer sans problème sur le site de la maison d'édition, à savoir lignedeverité.com, ou vous pouvez le télécharger gratuitement pour ceux et celles donc qui aiment mieux pouvoir avoir le format PDF, peut-être écrire sur la feuille ou remplir au fur et à mesure sans remplir dans les cases, mais juste le fait aussi d'étudier, de comprendre avec la Bible en main. On vous invite à le faire. Donc n'oubliez pas, le livre s'appelle Leçon sur le livre de Marc, donc ça sera les grandes lignes du livre de Marc qu'on fera en 2 trimestres. Et aussi, avant d'entamer cette leçon, donc, je voulais vous inviter aussi à aller voir la dernière page. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la dernière page au verso. Donc, la première page au verso ici, c'est le sommaire avec les informations de traduction, de qui a fait le travail, etc. Et la page au dos ici, c'est les ouvrages en question. Donc, les ouvrages de la maison d'édition. Donc, à chaque trimestre, il est mis à jour, il y a des nouveautés, bien sûr. Donc là, la dernière nouveauté, c'était le jour de la crucifixion et résurrection du Christ. Donc, bien sûr, vous pouvez vous procurer ces ouvrages sur la maison d'édition. Quelques-uns sont disponibles en PDF, d'autres ne sont pas disponibles en PDF pour inciter les gens justement à pouvoir se les procurer et à pouvoir faire en sorte aussi qu'on puisse produire ces ouvrages-là. Il ne faut pas oublier, il faut de l'argent pour produire ces ouvrages-là et pour avoir de l'argent, il faut qu'il y ait un revenu ou plutôt une source de monétaire qui puisse entrer pour qu'on puisse produire ces ouvrages-là au format papier et aussi prendre notre temps pour le produire parce que ça coûte de l'argent, bien sûr, pour produire toutes ces choses-là.
Donc, avant de commencer, j'aimerais prier avec vous. Vous inciter aussi, comme d'habitude, laisser des commentaires, vous contacter sur notre email sinon. Vous pouvez aussi vous abonner surtout à notre chaîne pour pouvoir voir les nouveautés. On sort en moyenne 3 vidéos par semaine et souvent 2, donc 2 à 3 vidéos par semaine que l'on sort. Donc on vous incite à vous abonner pour recevoir les nouveautés, peut-être les séminaires qui s'en viennent, les camp meetings. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et ce que Dieu nous réserve pour l'œuvre ici au Québec et au Canada. J'aimerais donc prier avec vous dès maintenant avant de terminer donc l'étude du chapitre 1 au livre de Marc. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier Seigneur pour cette étude que tu nous permets de faire dans le livre de Marc. Peux-tu nous bénir, nous exhorter au travers de cette étude, au travers de cette leçon et de cette émission aussi, que tu puisses nous révéler Seigneur les points importants que tu veux nous permettre de comprendre au travers de cette émission. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour terminer ce chapitre, on va entamer, donc, comme je vous l'ai dit, ça va aller graduellement, surtout que c'est la première partie du livre de Marc, donc il y aura une deuxième partie. Donc là, c'est de juillet à septembre, après ça, ce sera de octobre à décembre, pour la deuxième partie du livre de Marc. Donc ce trimestre-ci, on va voir 8 chapitres, et le prochain trimestre, les 8 derniers chapitres, qui nous mènera donc à la fin de l'étude du livre de Marc. Donc dès le début de cette leçon, Jésus nous parle du sabbat. Déjà, il rentre dans une synagogue le jour du sabbat, il commence à prêcher, à parler avec les Juifs. Les Juifs sont, comme d'habitude, satisfaits, ils voient ses grandes connaissances, etc. Et on pourrait dire que c'est là que les problèmes commencent aussi. Okay? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dès le début de son ministère, Jésus-Christ se tourne vers son peuple. Il est allé prêcher dans les villes voisines, mais tout de suite après, il se retrouve dans une synagogue où ce que Christ montre, justement, que le sabbat était encore en vigueur. Bien sûr, certains diront, Christ, c'est lui qui a amené la grâce, donc c'est normal que le sabbat soit encore valide s'il est lui-même soumis à la grâce, s'il est lui-même soumis à la loi, désolé. Bien sûr, c'est un raisonnement logique, mais si Christ aurait vraiment voulu nous montrer que le sabbat n'était plus valide, il l'aurait dit. Par exemple, Christ nous a montré que les traditions que les Juifs avaient étaient fausses. Et il l'a textuellement dit, tout comme il a montré que le sanctuaire ancien allait devenir invalide à sa mort, tout comme il a affirmé que son retour allait venir avant même qu'il meure. Donc, Christ nous démontre toujours des choses qui se passaient dans l'Ancien Testament qui allaient arriver au terme. Il nous le précise quand il y a quelque chose qui va arriver à terme. Il nous précise quand il y aura quelque chose qui va perdurer. Okay? Il a parlé par exemple de la dîme, du sabbat, etc., de différentes choses qui vont perdurer parce que c'est des choses qui ne sont pas réservées à l'ère judaïque, okay? Ou même à l'ère hébraïque, mais qui étaient présentes bel et bien avant les lois. Comme je vous ai dit, le Sanhédrin, à ce moment-là, était impressionné par ses connaissances bibliques et surtout par sa doctrine, qu'est-ce qu'il prêchait. Mais Christ allait faire quelque chose qui allait les choquer, qui allait peut-être même les traumatiser à ce point-là, pratiquement. Qui allait montrer en fait que les Juifs avaient des traditions. Et c'est ça qui est intéressant dans les évangiles. Les évangiles nous révèlent les traditions des Juifs. Ils révèlent vraiment le cœur des Juifs. Et même au travail de Actes, par exemple, on retrouve cela. Au travail de différents livres aussi, on retrouve la tradition des Juifs qui les empêchait d'avancer, même étant convertis au christianisme. Mais ici, dans le temple, ou alentour du temple, Jésus guérissait des malades, il chassait des démons aussi. Et ça, vraiment, les Juifs, déjà, auraient pu être choqués de 2 points. 1, il guérissait, il faisait des miracles. Deuxième chose, c'est un jour de sabbat. Mais ici, ils n'ont pas parlé du fait que Christ fait des miracles, etc. Il a seulement dit, on ne peut pas guérir des malades le jour du sabbat ou chasser des démons. Et avant d'aller plus loin dans cette étude, dans ce point-là, j'aimerais lire un passage de la Messagère du Seigneur qui va nous permettre de mieux comprendre ces choses. Et on le trouve dans Jen Andrews. Okay, le livre de Jen Andrews, désolé, pas la Messagère, mais le livre de Jen Andrews, dans History of the Sabbath, à la page 70,
quel est l'acte qui a provoqué cette folie des pharisiens? De la part du Sauveur, c'était une parole. De la part de l'homme, c'était l'acte d'étendre le bras. La loi du sabbat interdisait-elle l'une ou l'autre de ces choses? Personne ne peut affirmer une telle chose. Mais le Sauveur avait publiquement transgressé cette tradition des pharisiens qui interdisait de faire quoi que ce soit pour la guérison des malades le jour du sabbat. Et combien il était nécessaire qu'une tradition aussi mauvaise soit balayée. Si le sabbat lui-même devait être préservé pour l'homme, mais les pharisiens étaient remplis d'une telle folie qu'ils sortirent de la synagogue et consultèrent les moyens de détruire le Sauveur. Pourtant, Jésus n'a agi qu'en faveur du sabbat, en mettant de côté les traditions par lesquelles il l'avait perverti. 2 points intéressants. 1. On voit que les Juifs ont perverti le sabbat. Donc, ça nous montre aussi des exemples. Ça nous montre aussi que, aujourd'hui, ceux qui adhèrent au sabbat peuvent pervertir le sabbat. C'est pour ça que Paul a écrit le livre de l'Hébreu, qui nous ramène, on pourrait dire, spécialement à ce que le sabbat signifie. Donc, c'est un avertissement des derniers jours. Ça nous montre aussi ce que Christ a fait le jour du sabbat. Ça nous montre que Christ, oui, a ramené le but initial du sabbat, mais a montré aussi que le jour du sabbat, il est permis de faire du bien, autant au niveau de la santé qu'au niveau moral. Pourquoi je vous dis moral? Parce qu'ici, il parle de malade, donc guérison physique, la santé, etc., un aide médicale, mais ici, il parle de démons aussi, donc des personnes qui ont des traumatismes, des personnes qui ont un besoin moral aussi, en fait, il faut aller aider. Donc vraiment, on voit que aider notre prochain est inclus dans le sabbat. On voit vraiment que dans toute la loi, il y a servir Dieu et servir autrui. Et le sabbat, c'est la journée par excellence auquel on peut faire les deux, servir autrui et servir Dieu. Donc rendre un culte à Dieu. Et toutes ces choses que Christ faisait, les guérisons, etc., c'était des choses qu'il faisait avec leur autorité de son Père, une autorité divine. Et c'est ça que les gens admiraient le plus chez lui. C'est qu'ils voyaient des guérisons, ils voyaient des démons qui étaient, des personnes possédées qui étaient délivrées de ces choses. Et ces gens étaient fascinés par cela parce que c'était différent peut-être que les magiciens. Les magiciens aimaient ça, se montrer, faire des choses spectaculaires pour de la délivrance ou la guérison. Mais Jésus était dans une simplicité tellement, on pourrait dire, visuelle, qu'en fait les gens se posaient des questions, étaient intrigués par cet homme. Et comme le texte nous dit, aussitôt, Jésus est entré seulement une fois dans la synagogue. Il a fait du bien. Il était simple dans ses procédures, simple même dans sa démarche. Et les pharisiens étaient satisfaits, on pourrait dire, de ses connaissances, de sa doctrine. Et juste parce que, en fait, il a, on pourrait dire, fait un compromis avec les traditions juives, pour eux, ils sont prêts déjà à l'exterminer de la terre. On voit à quel point le cœur de ces hommes était dur. Ici, j'aimerais aller un peu plus loin. Jésus-Christ ici avait une autorité qui était divine. Jésus-Christ ici avait une autorité, quand on dit divine, c'était pas seulement dans le fait de guérir, dans le fait de parler aussi. Les gens, c'est ce qu'ils aimaient de chez lui, c'est que malgré sa simplicité, Jésus avait une autorité auquel tout ce qu'il disait, ça montrait auquel que c'était d'une importance capitale. Ça montrait au point aussi qu'on devait le respecter. Et je pense aussi que en Jésus, il y a deux facettes. En Jésus, on voit aussi un exemple pour les ministres et on voit un exemple aussi pour chaque chrétien. Dans le sens que si Jésus est l'autorité suprême, okay? Donc pour tous les chrétiens du monde, ministres ou non, Jésus doit être celui auquel on doit nous confier. Mais pour les ministres, en fait, si Jésus est une autorité suprême et qu'il a engagé, on pourrait dire engagé ou recruté 12 hommes pour former l'Église, qui allait être des leaders, il leur a donné une tâche spéciale. Okay? Et je pense qu'ici, qu'il leur a donné aussi une autorité spéciale à ces personnes-là. Pourquoi? Pour qu'ils puissent remplacer Jésus, même si c'était pas, vous comprenez, c'était pas Jésus, les 12 apôtres, c'était pas Jésus parfait dans tout ce qu'ils ont fait. Mais en termes d'autorité, il devait remplacer Jésus quand il devait partir. Donc, il devait être le représentant de Jésus sur terre en autorité. Et cela,
on comprend bien que Jésus, même il avait l'autorité, il était l'autorité lui-même, en fait, il se considérait comme frère avec les autres. Donc, ça, je vous invite à aller écouter un sermon qui sera disponible sur YouTube bientôt, au sujet de l'obéissance, au sujet justement, on pourrait dire de l'autorité, par exemple de l'Église, des ministres, des hommes envers leurs femmes ou les femmes envers leurs hommes, etc. Quand on comprend mal ce concept-là, on va mal comprendre aussi cette autorité que les ministres ont, spécialement quand je dis ministre, c'est diacre, ancien, pasteur, etc., qui a reçu une autorité divine, en fait. La messagère du Seigneur nous dit, dans Pastoral Ministry, à la page 287, « Depuis l'ascension du Christ jusqu'à aujourd'hui, des hommes ordonnés par Dieu, tirant leur autorité de lui, sont devenus des enseignants de la foi. Le Christ, le vrai berger, supervise son travail par l'intermédiaire de ses sous-bergers. Ainsi, la position de ceux qui travaillent dans la parole et la doctrine devient très importante. À la place du Christ, il supplie le peuple de se réconcilier avec Dieu. » Regardez, le Christ, le vrai berger, le Christ est le berger suprême, okay, supervise son travail par l'intermédiaire de ses sous-bergers. Donc, les bergers sur terre, okay, qui acceptent l'autorité du Christ. Donc, les vrais bergers, pas les faux bergers, les vrais bergers, on pourrait dire, supervisent l'œuvre, en fait. Donc, ils ont une autorité spéciale. C'est comme des représentants de Jésus sur terre. Et là, si on prend l'aspect des catholiques, eux, quand ils disent représentants de Jésus sur terre, c'est comme si eux-mêmes étaient Jésus sur terre. C'est pas ça que la Bible nous dit. Quand on dit qu'ils sont des représentants de Jésus sur terre, c'est qu'en termes d'autorité, en termes pas de pouvoir ou de puissance, mais en termes vraiment d'autorité, en fait, si eux-mêmes sont soumis à Christ, l'Église doit être soumise à ce ministre ou cette personne consacrée. Et on nous dit ici quoi? C'est une position très importante. Donc, il y en a certains qui vont dire « Moi, je ne le respecte pas. Moi, je veux rien savoir. Je ne crois pas à ces choses-là. » Mais il faut savoir que si cette personne-là, c'est un vrai ministre, il a les vraies doctrines, des doctrines bibliques, et il suit Jésus-Christ partout où il va. En fait, incombe-lui pas un problème de plus. Cette personne-là a déjà une tâche suprême. Il y en a certains qui aiment ça, être à la tête, qui aiment ça parler, recevoir des dons, des dîmes, des offrandes, etc. Mais c'est être pasteur ou être dirigeant d'église, c'est beaucoup plus que ça. Être dirigeant d'église, c'est une tâche tellement importante et qui devrait être prise tellement au sérieux. En fait que être ministre, c'est vraiment voir comme Jésus voit, en fait. Jésus nous voit comment? Comme des personnes qui doivent se réconcilier avec Dieu. Et le travail du ministre, c'est ça. C'est d'amener les gens à se réconcilier avec Dieu en acceptant Jésus-Christ dans leur vie. C'est vraiment d'amener ces gens-là à une transformation. Donc, vraiment, le travail du ministre, c'est de former les gens, pas seulement dans la connaissance, mais dans une vie pratique. Donc, le ministre a un travail bien particulier. Il faudrait dédier plusieurs vidéos sur le sujet. Et encore une fois, la vidéo sur l'obéissance va être une vidéo vraiment qui nous exprime l'une des facettes, justement, de ce travail-là. Donc vraiment, les 12 apôtres ont reçu une autorité particulière de la part du Seigneur. Ils ont reçu une tâche particulière. Tous les chrétiens ont la même tâche, faire des disciples. Mais les 12 apôtres avaient une tâche encore plus particulière que de faire des disciples. C'était quoi? C'était de les amener à se réconcilier avec Jésus-Christ. C'est de les amener à quoi? À atteindre la perfection. Donc, c'est vraiment de les garder droits et de les garder fidèles à Jésus-Christ. Donc, il y a un travail vraiment, pas juste de baptiser, parce que ça, ce n'est que le début, en fait. C'est un travail vraiment de chaque jour. Et là, ça nous amène à la soirée. À la soirée du sabbat, Jésus nous parle aussi qu'il y a eu d'autres événements importants. Christ s'est retrouvé chez Pierre. Okay? Christ s'est retrouvé chez Pierre pour voir sa belle-mère qui est malade. Ici, c'est un fait intéressant, un fait peut-être qu'on n'a jamais remarqué. Mais ici, ça dit que Pierre est allé voir sa belle-mère. Il est allé voir quelqu'un qui n'était pas directement de sa famille, mais qu'il considérait comme sa famille. Ici, on nous parle de Pierre qui était marié.
Pierre était marié, on parle de sa belle-mère. À cette époque-là, les gens ne se séparaient pas. Il n'y avait pas de divorce. Donc, on ne parle pas vraiment de sa belle-mère. Okay? C'est sûr qu'en 2022, on pourrait dire que ça serait le cas, mais dans la Bible, il faut prendre le contexte historique. Et il n'y a pas de divorce à ce moment-là. Le divorce, c'était pas seulement mal vu, c'était interdit, pratiquement. Et vraiment, ce qui est intéressant ici, c'est que dans un des livres de Charles Cheniki, peut-être vous connaissez Charles Cheniki, un prêtre catholique du Québec qui a accepté la foi protestante, donc a accepté de quitter cette église-là, dans son livre 50 ans dans l'église de Rome, cite ce passage-là comme l'un des passages auxquels les prêtres, beaucoup de prêtres ont utilisé pour quitter l'église catholique. Parce que ce texte-là, première chose, nous parle de Pierre. Pierre, c'est qui? C'est le fondement de l'Église. Pour eux, c'est le premier pape. Et pour eux, tous les papes, tous les prêtres ne doivent pas être mariés. Bien sûr, comme vous le savez dans l'histoire, certains se sont mariés illégalement, en secret, et des actes incestueux, etc. Vous connaissez un peu l'histoire des papes, qui n'est pas toujours rose, comme on dit au Québec, qui n'est pas toujours droit. Mais ici, on parle de Pierre, pour eux qui considèrent comme le premier pape, qui était marié. Et les prêtres, quand ils lisent ce texte-là, beaucoup, au travers du livre de Charles Cheniki, on les remarque qui ont quitté l'Église suite à ce texte-là. Parce qu'ils ont eu le désir de se marier. Et le désir de se marier, c'est aller à l'encontre de l'Église catholique. Donc, ils devaient quitter l'Église. Donc, vraiment, ici, c'est juste une parenthèse, parce que j'ai trouvé, c'est important de pouvoir juste en parler un petit peu, de mettre un clin d'œil lié avec ce livre-là, qui est vraiment peut-être un texte utile pour parler à des prêtres, par exemple, qui sont dans l'Église catholique. Vraiment, cette journée de sabbat était une journée remplie. Une journée remplie pour Christ. Toute la journée, il a pu guérir, soigner des malades, il a pu chasser des démons. Et vraiment, ça nous révèle que Christ, oui, a parlé de doctrine, a parlé de sa foi avec les Juifs, mais qu'il a fait aussi du bien envers son prochain. Il nous parle après du lendemain. Bien sûr, le lendemain, il y a eu des choses importantes aussi. Christ s'est levé de très tôt, il a fait quelque chose d'important. En se levant très tôt, Christ avait l'habitude d'aller prier. Dans l'habitude d'aller prier, Christ allait se ressourcer. Christ se levait très tôt, dans le silence, allait sûrement dans un coin reculé auquel il pouvait vraiment pratiquement entendre Dieu. Quand on dit pratiquement entendre Dieu, c'est qu'il entendait peut-être le bruit des arbres, de sa création, les oiseaux. Et à ce moment-là, dans ce silence naturel, il pouvait se réfugier dans le Seigneur. Tout comme Dieu nous invite aussi à faire des prières silencieuses, ou plutôt des prières privées, donc des prières vraiment dans un endroit auquel on peut se réfugier seul à seul avec Dieu. Et encore une fois, dans le livre Pastoral Ministry, encore une fois, je parle à tous ceux et celles qui sont peut-être dirigeants ou qui ont l'idée de vouloir aller à ce but-là. Elle nous dit dans son livre: soyez instantanés dans la prière. Vous êtes un parfum de vie pour la vie ou de mort pour la mort. Vous occupez une position redoutablement responsable. Je vous supplie de racheter le temps. Approchez-vous de Dieu dans la supplication et vous serez comme un arbre planté près d'un fleuve d'eau, dont les feuilles est toujours verte et dont le fruit apparaît en temps voulu. Ministre du Christ, vous avez besoin de la puissance divine que Dieu est prêt à donner sans relâche lorsque l'on fait appel à lui. Allez seulement à Dieu, prenez-le à sa parole et que vos œuvres soient soutenues par une foi vivante en sa promesse. Dieu n'exige pas de vous des prières éloquentes et des raisonnements logiques, mais seulement un cœur humble et contrit, prêt et désireux d'apprendre de lui. Le ministre, priant, qui a une foi vivante, aura des œuvres correspondantes et de grands résultats seront obtenus. De grands résultats accompagnera ses travaux, malgré les obstacles combinés de la terre et de l'enfer. On voit, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que la prière est centrale dans le travail du ministre. Encore une fois, vous pourrez dire, OK, mais pour le chrétien aussi. Oui, bien sûr, pour le chrétien aussi. Mais comme je vais nous le dire, comme la Bible nous le dit aussi, il nous révèle,
on nous parle de Jésus-Christ comme quoi il se réfugiait pour prier. Les ministres ont une tâche bien particulière. Satan va s'attaquer aux ministres parce qu'il sait que cette classe de personnes-là est plus à risque de détruire une église qu'un frère dans l'église, en fait. Vous comprenez? Vous comprenez en fait que ces personnes-là ne sont pas seulement appelées, on pourrait dire, à bien enseigner. Ils sont appelés à un travail bien particulier. Ils sont appelés à être des exemples. Et sont appelés justement à recevoir davantage les déchaînements de Satan sur eux. Et vraiment, on doit prier pour ces personnes-là, pour ceux et celles auxquels on sait que ce sont des vrais bergers. Et Christ est un exemple pour nous. Il nous montre à quel point la prière dans un endroit calme, serein, est importante pour tout chrétien, et plus particulièrement pour les ministres qui ont une tâche plus proche encore du Christ que chacun d'entre nous. Mais ici, Christ décide de changer de ville. Et la leçon nous parle un peu de ça. Okay? J'ai fait un peu de recherche dans les écrits des pionniers, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Christ, en changeant de ville, c'est comme son congé, en fait. C'est comme ses vacances. Parce que quand il va changer de ville, il va marcher, il va parler avec ses frères et les sœurs qui étaient avec eux. Et il n'aura pas besoin de prêcher ou de guérir des malades sur la route. Ça va lui permettre aussi de pouvoir réfléchir, de peut-être préparer à ce qu'il va dire en arrivant dans la ville, à préparer aussi pour son œuvre. Donc, ici, je voulais en tirer une leçon, parce qu'il y a toujours des leçons dans tout ce qu'on étudie. Le Christ n'a jamais réellement pris de vacances. Le Christ, il ne s'est pas dit, bon, aujourd'hui, je m'en vais en Grèce, une semaine, congé payé par la compagnie. Non. Son moyen de prendre congé, en fait, c'était on pourrait dire ses voyagements. Okay? Donc, de Galilée à Jérusalem, c'était ses congés. Okay? Marcher pour lui, c'était son congé ou aller en cheval ou peu importe la façon dont il devait parler. C'était le moyen auquel il pouvait se ressourcer et avancer. En fait, pour la vie d'aujourd'hui, le voyage est devenu une activité, on va dire, lucrative, même si ce n'est pas très lucratif. Mais aujourd'hui, le voyage est devenu une activité commune, devrais-je dire. Une activité qui est ouverte à tous, qui est très disponible, avec les compagnies aériennes, avec les prix des vols, etc. Donc aujourd'hui, le voyage, c'est quelque chose qui est accessible très facilement. Mais pas parce que c'est accessible très facilement que c'est bon en soi. Okay? L'alcool est très facile, est très disponible facilement et que c'est pas quelque chose de très bon. Ici, j'aimerais en tirer quelque chose d'important. J'aimerais en tirer 2 textes dans le foyer chrétien. Okay? À la page 129 et à la page 289, je pense que c'est des textes qui vont pouvoir nous permettre de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'il faut en tirer de cela. Okay? Donc, mon but, c'est pas de dire il ne faut plus jamais voyager de votre vie. Notre but, c'est vraiment de voir ce que la Bible et ce que l'Esprit de prophétie nous dit, parce que mon opinion n'est pas tellement importante. La Bible, la servante du Seigneur nous dit « citadine est anormale et artificielle. L'apprêter au gain, le tourbillon des plaisirs et des jouissances, la soif du luxe et l'extravagance détournent la pensée du but que nous devons poursuivre et ouvre la porte à des maux sans nombre qui exercent sur la jeunesse un attrait presque irrésistible. L'une des tentations la plus subtile et les plus dangereuses qui assaillent les enfants et la jeunesse des villes, c'est l'amour des plaisirs. Les jours de vacances, les sports et les jeux dont le nombre va sans cesse croissant les détournent des humbles devoirs de l'existence. L'argent qui aurait dû être épargné pour un meilleur usage est ainsi gaspillé en amusement. Regardez ce qu'il dit. Les jours de vacances, les sports et les jeux dont le nombre va sans cesse croître, donc on le voit très facilement, devraient être mieux utilisés. Donc ici, elle nous parle de bien gérer notre argent, de ne pas gaspiller inutilement notre argent dans des plaisirs, en fait, qui nous enlèvent de notre but principal et de notre vie. Et ça dit, l'une des tentations subtiles, les plus subtiles et les plus dangereuses, c'est ça qu'elle a dit, l'amour des plaisirs. Donc en fait, est-ce qu'elle nous dit ici de ne pas voyager, de ne pas faire de sport et de ne pas faire de jeu? Non. Mais en fait, elle nous dit que subtilement, ça peut être un moyen de tomber dans l'amour des plaisirs plutôt que dans le but principal. Okay? Et ça, en fait, on peut en dire que c'est une dépendance.
Okay? Et oui, en fait, tout plaisir peut arriver à une dépendance, en fait. Okay? Donc ici, c'est plutôt d'y aller logiquement. Okay? On va lire un deuxième texte avant d'aller plus loin. Voyez chrétien encore une fois. Si vous désirez vous rendre utile, l'occasion vous en est offerte. Votre premier devoir est de seconder votre mère qui en temps fait pour vous. Soulagez-la de ses fardeaux, lui donnant ainsi la possibilité de prendre quelques bonnes journées de repos, car elle en a bien peu de vacances et guère de distractions dans sa vie. Vous avez réclamé le droit de vous distraire, mais le temps est venu pour vous d'être un rayon de lumière dans le foyer. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Car elle a eu bien peu de vacances et guère de distractions dans sa vie. OK. Plutôt, elle nous dit les vacances peuvent nous amener à du plaisir. Là, elle nous dit qu'elle n'a pas eu de vacances. C'est quoi le problème? Certains qui veulent arriver dans un ton négatif diront ici, une incohérence, c'est absurde, elle va dans un sens et de l'autre, donc j'accepte pas ce qu'elle dit. Si on prend la logique des choses, même la logique de ce que la Bible nous dit, OK? On nous montre en fait que l'abus de vacances ou le fait de vouloir voyager ou d'aimer voyager au point de gaspiller de grosses sommes d'argent dans des voyages qui auraient pu aller dans d'autres endroits, donc amène peut-être possiblement à un péché, à deux choses, à l'amour des plaisirs et à la mal-gérance de notre argent. Mais si nous dit, regardez c'est quoi? Quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui peut travailler toute une année sans prendre le congé. Et elle nous dit ici, quelqu'un qui, en fait, dans sa vie, a peu de distractions, prend peu de repos, peu de vacances. Elle nous dit ici qu'elle mérite, de temps en temps, quelques journées de repos, quelques journées de vacances, quelques guerres distractions aussi dans sa vie, qui lui permettront de quoi? De fuir on pourrait dire, les intempéries de la vie, de fuir les problèmes de la vie. Est-ce que ces choses-là doivent la séparer de sa relation avec Dieu? Non. Mais si elle abuse de ses vacances et de ses distractions, c'est sûr qu'elle va oublier le but principal de sa vie, mais aussi de tout ce qui l'entoure, son travail, etc. Donc vraiment, on le voit selon la logique des choses. Par exemple, la fin de semaine dernière, donc il y a quelques jours, j'ai pu aller en Beauce. Donc, j'ai pu prendre congé, en fait. J'ai pas préparé d'études, j'ai pas travaillé, etc. Et cette journée en Beauce, c'est un endroit à la campagne. J'ai pu me ressourcer dans le Seigneur aussi. J'ai pu vraiment chanter, j'ai pu prendre le temps de passer dans le Seigneur. J'ai pu aussi faire quelques distractions, faire un peu de sport, de l'exercice. Mais en tant que tel, ces vacances-là m'ont permis de revenir et d'être plus joyeux, de revenir et vraiment de vouloir encore plus travailler pour le Seigneur. Donc vraiment, je pense qu'il faut aller dans le sens logique des choses. OK? Et là, je vais laisser plutôt votre opinion, ou peut-être pas votre opinion, mais plutôt votre logique, votre sagesse que Dieu vous a donnée pour pouvoir arriver à ce point-là et à la même conclusion que j'ai pu arriver avec les deux textes qui nous ont montré ici. Et c'est là, en fait, que la leçon nous arrêtait. Et on va commencer la semaine prochaine à partir de ce moment-là, auquel Jésus est arrivé. Dans cette nouvelle ville-là, encore une fois, Jésus guérit un malade. Il voulait se faire guérir, Jésus décide de le guérir. Comme vous le savez, ce témoin-là n'a pas écouté ce que Jésus a dit. Jésus a dit, va te faire afficher dans le Sanhédrin. Va dans le Sanhédrin, montre-toi. Et le monsieur n'a pas du tout fait ça. Il est allé directement dans la ville, crier à tue-tête qu'il avait été guéri par Jésus-Christ. Et ça a peu nui aussi, en fait, au travail de Jésus. Ça nous appelle tout de suite à l'appel du jour. Cet appel du jour, Christ nous invite à être ses imitateurs. Il nous a montré ici, okay, que des vacances peuvent être de mise pour ceux et celles qui travaillent toute une année, qui ne prennent pas assez de repos. Pourquoi? Pour restaurer l'âme, restaurer le corps. Il nous montre aussi que le sabbat est une journée auquel on doit consacrer à la doctrine, à la fraternité. Une journée auquel aussi on doit aider notre prochain, que ce soit dans la maladie pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes moraux, donc des problèmes de parler, en fait, de discuter. Et aussi, il veut nous montrer vraiment
à être des enfants de prière, à être des hommes et des femmes de prière. Et encore plus précisément pour les ministres auxquels elle nous appelle spécialement. À quoi? À nous donner davantage au vrai berger. Okay? Le berger suprême, Jésus-Christ, et les ministres, les sous-bergers. Et pour cela, bien sûr, ce n'est que le début. Nous sommes à la deuxième leçon. Le reste de la leçon va nous permettre d'avancer dans la parole, de prier, de la mettre en pratique dans notre vie, de grandir dans la connaissance, mais surtout dans, pas seulement la théorie, mais la pratique. Je vous encourage donc à faire ces écoles du sabbat-là, pour ceux et celles qui peut-être n'écoutent pas cette émission, mais qui le font, à écouter cette émission, qui nous permettent aussi d'approfondir certaines facettes importantes de la leçon. Et sinon, je vous remercie pour ceux et celles qui sont présents. Et nous allons terminer par une prière avant de conclure et de mettre fin à cette émission. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier et te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir nous montrer la vie du Christ, de pouvoir suivre Christ, de pas à pas, de pouvoir voir, de même s'imaginer ces diverses histoires que Jésus-Christ nous a montrées et de voir à quel point il était, Seigneur. Merci de nous donner ces choses, de nous donner ces évangiles, Seigneur, qui nous permettent aussi de comprendre, d'approfondir ta parole et de vraiment connaître la vie de Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la foi, non pas seulement en Jésus, mais la foi de Jésus. C'est ma prière et je te remets toutes ces personnes qui ont écouté cette émission, qui n'ont peut-être pas écouté, et pour ceux et celles, Seigneur, qui font cette école de sabbat, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.